Bonjour les amis. Alors que je vous parle aujourd'hui, nous sommes dans une situation ici à Winnipeg, Manitoba, qui évolue, qui change beaucoup. Il y a le nombre de cas actifs annoncés à chaque jour augmente. Il y a plus de mortalité dans les foyers pour les vieux, certains foyers. On sait quelques sources de la contagion, mais il y a aussi beaucoup qui semblent être simplement dans la communauté. Et avec ça, il y a une évolution dans les mesures qui sont demandées par la santé publique. Tel genre de commerce ou d'activité fermée, telle place qui ne doivent plus être des places de rassemblement. Mais aussi, il y a évolution dans les cœurs, dans les esprits, et évolution vers plus de peur, d'anxiété, de dépression. Il y a aussi évolution, changement dans certains cœurs vers, à cause de la frustration, la colère, l'impatience, plus de dureté envers le prochain. On s'en prend au prochain plus fortement, plus agressivement. Mais on dit, il y a ces changements-là, mais moi je vois aussi que dans bien des places, il y a un changement, et encore surtout de cœur et d'esprit, porté par des valeurs de le bien commun, de ne pas faire de mal à personne, de voir aux plus fragiles, aux plus vulnérables. Eh bien, dans les familles, dans les paroisses, les lieux de travail, ensemble, on essaye de rehausser ce qui est fait, le niveau de sécurisation pour tous qui est fait. Alors, et ça c'est tellement bien. Et vraiment, ça c'est le domaine de l'Église. Si on peut dire, quel est le domaine d'affaires d'Église? Le domaine d'affaires d'Église, c'est le changement de cœur et d'esprit. C'est de travailler ensemble, de vivre ensemble d'une telle manière que nos cœurs, nos esprits, notre manière de penser, nos manières de réagir sont toujours de plus en plus remplis d'amour, de compassion, de patience, de solidarité, de gentillesse, tout ce qui est amour. Et ça, c'est vraiment le domaine de l'Église, si on peut dire. C'est la mission du Christ, c'est le mandat de chaque paroisse de s'entraider. Lorsqu'on navigue ces eaux-ci, qu'on devient de plus en plus des gens d'amour, des gens comme le Christ. Et alors, j'aimerais apporter deux efforts, un effort particulier que le diocèse a entrepris récemment, et c'est dans le domaine de rappel et de clarification de choses, de comportements qu'on devrait faire dans nos paroisses pour protéger et pour assurer la meilleure santé possible pour tout le monde. Eh bien, ça portait sur plusieurs sujets, porter les masques, la question du chant, la question de la réception de la communion sur la main, sur la langue, et quels sont les services religieux. Qu'est-ce qui est défini comme service religieux? Est-ce que la catéchèse est un service religieux? Juste pour vous dire, le porte-parole gouvernemental nous a dit oui. Alors, il fallait faire un rappel et des clarifications. Après l'été, on s'est un peu reposé, même relâché,
Il fallait ça. On l'a fait de cette manière-ci, avec le Conseil des prêtres, donc consultation, dialogue, eux en lien avec tous les prêtres dans leur région, eux en lien avec les laïcs, les paroissiens. Quelles sont les questions? Quels sont les soucis? Alors, on a cueilli tout ça. Ensuite de cela, bon, qu'est-ce qu'on avait besoin de demander au gouvernement? Et on a été capable de rejoindre et d'avoir une bonne conversation, notre directeur de communication, avec le porte-parole du gouvernement, qui nous a aidé à clarifier plusieurs choses. Ensuite, de nouveau, Conseil des prêtres pour la recherche de décisions et surtout décisions en consensus. Je vous dis cela parce que moi je pense que dans toutes les paroisses, avec toutes les discussions qu'on a, qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on ne doit pas faire, qu'est-ce qu'on doit encourager, comment l'encourager, comment approcher les gens. Cet effort-là d'être gens de coopération, de collaboration, de travailler ensemble est essentiel. C'est pas le temps dans nos paroisses que un curé seul, un laïc seul, un ou une laïque seule gère le tout, décide le tout. Non, ça ne va pas aider ce qu'il y a dans le cœur et dans les esprits. Mais quand c'est fait ensemble, ok, on écoute mieux, on est plus porté à collaborer quand c'est une question de dialogue. Alors, des points particuliers. Porter le masque. Cette fois-ci, nous avons utilisé ce langage-ci, et le langage est important. Nous demandons de tout cœur que les masques soient portés lors de tout service religieux dans l'archidiocèse. Ceci est conforme aux directives de santé publique qui indiquent que le port du masque est fortement recommandé. Dans notre document, nous avions auparavant utilisé le port des masques est fortement recommandé, reflet de ce que le service public disait, la santé publique. Maintenant, on dit, nous demandons de tout cœur. Bon, on aurait pu dire, il est obligatoire, vous devez. Mais quand on utilise ce langage et cette approche-là, on devient policier. Et les cœurs et les esprits sont moins remplis d'amour. Alors, ici, nous disons, nous demandons de tout cœur. Donc, c'est un appel vraiment au discernement ensemble. C'est un appel à ce qu'il y a de mieux en nous, ce que Dieu nous appelle en termes de compassion, de faire mal à personne, de voir aux vulnérables. Et alors, c'est vraiment un effort constant de communication, d'éducation. Qu'est-ce que le gouvernement nous dit? Qu'est-ce qu'on voit qui se passe? Et alors, ensemble, décider, alors, à quoi est-ce qu'on invite? À quoi est-ce qu'on encourage nos gens? Et comment est-ce qu'on fait ça ensemble dans toutes nos conversations? Alors, le port du masque, oui. Et surtout lorsqu'il y a mouvement dans l'Assemblée. Donc, accueil au début de la messe, à la fin de la messe, procession, lecteur, liste de communion. N'importe quand que quelqu'un se déplace, la procession de communion, le port du masque. Mais aussi, on est assis dans notre banc, bien 6 pieds de toute personne. Et alors, on peut enlever le masque pour un moment. Mais ça aussi, on le voit selon quelle est la sévérité de la situation ou qu'est-ce que mandate le service public, comme c'est actuellement à Winnipeg et zone périphérique. Alors, ouais.
Le chant est tellement partie de notre liturgie. Est-ce qu'on peut chanter de vive voix? Non, parce que vraiment, c'est propulsion du virus. Un chantre à 20 pieds de toute autre personne, oui. Chanter en murmurant, chanter lip-syncing, chanter d'une manière que la personne à côté de nous n'entend rien, ben, ça c'est possible. Et surtout si on porte un masque à ce temps-là. Le porte-parole du gouvernement nous a clarifié ça. Et alors, oui. Mais on pense toujours, qu'est-ce qui est pour le bien commun? Qu'est-ce qui protège tous, surtout les plus vulnérables? Qu'est-ce que je fais pour qu'il n'y ait pas de danger à l'autre? Et l'autre peut inclure ceux qui craignent tellement que s'il n'y a pas de masque, ils ne viennent pas à l'église. Alors il faut tout dans nos discussions, nos conversations, voir, aller de l'avant ensemble. Mais surtout, voyant à ce qui se passe dans le cœur et les esprits de l'un l'autre et s'aidant, vraiment s'aidant, à être toujours rempli d'amour et du souci de l'autre. Merci bien.